Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le flash d'information. On démarre avec une note de coopération annoncée en 2014. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise est aujourd'hui une réalité. Après la mise en service de la première phase en 2019, la seconde phase, qui est désormais achevée, sera officiellement inaugurée ce vendredi. Un don du gouvernement japonais à la Côte d'Ivoire à travers cet édifice qui symbolise la vitalité des relations entre les deux pays. Des propos de l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire rapportés par Mahama Traoré. Sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, rebaptisé Félix Houphouët-Boigny, au croisement des communes de Marcory et de Trècheville, l'un des carrefours les plus fréquentés du district d'Abidjan, célèbre l'amitié ivoiro-japonaise. Cette amitié vieille de plus de 60 ans se symbolise désormais par cet échangeur à double niveau qui tend ses bras au dense trafic que connaît cet endroit. À l'origine de ce projet se trouve la visite historique en Côte d'Ivoire en 2014 de M. Shinzo Abe, Premier ministre de l'époque. Fait notable, le pays du soleil levant s'engage à offrir gracieusement cet édifice à la Côte d'Ivoire. Coût des travaux, plus de 60,6 milliards de francs CFA. En décembre 2019, le président Alassane Ouattara inaugure la première phase de l'ouvrage. 5 ans plus tard, en 2024, la deuxième phase, enjambant la première, est achevée. Le carrefour communément appelé Solibra est métamorphosé. En reconnaissance de cette amitié, la Côte d'Ivoire décide de rendre hommage à l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe, initiateur de cette réalisation majeure, décédé en 2022 des suites d'une attaque par balle. Apprenant le décès tragique de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu le rebaptiser l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise Shinzo Abe. Donc j'aimerais profiter de cette occasion pour renouveler tous nos remerciements pour sa pensée profonde à l'égard de M. Abe et du Japon. Un échangeur et bien plus pour maintenir cette coopération ivoiro-japonaise au beau fixe. Nous travaillons déjà sur le projet de 3 échangeurs sur l'ancien boulevard François Mitterrand et également sur le projet, la deuxième phase du projet de la construction de terminal céréalier et au port autonome d'Abidjan. Le Japon, qui compte une centaine de ressortissants et une vingtaine d'entreprises en Côte d'Ivoire, mise également sur les échanges culturels. Le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody abrite depuis l'an dernier un centre d'études dédié à l'apprentissage de la langue japonaise. Le 15 septembre prochain, le Premier ministre se rendra à Beaunois, Robert Begré-Mambé, et il parlera de paix, de cohésion sociale, mais aussi de développement. C'est en substance le message dont était porteur hier après-midi son chef de cabinet à la royauté de Beaunois. En retour, les dignitaires du peuple haïvais ont marqué leur disponibilité à recevoir le chef du gouvernement. Les précisions de Franck Quadio. Beaunois, au palais du roi des Haïvais, une réception particulière. Nana Miesan Kakou Vénance reçoit l'émissaire du Premier ministre Robert Begré-Mambé, en l'occurrence son chef de cabinet Yapo Yapi Janus, porteur d'un message. Le chef du gouvernement sera en visite ici le 15 septembre prochain, l'entame d'une tournée pour parler développement. Les populations de Grand Bassam, d'Assini, d'Adiaké et de Beaunois se sont entendus pour que lui vienne ici. Et je vais plus loin, c'est au-delà de ces 4 localités, toute la région du Sud Comoé, qui va communier ici le 15 septembre 2024 pour, à 14h précises, pour une visite de courtoisie, mais surtout une visite aussi de travail, pour voir comment amorcer le développement de ces villes-cités. Voilà le sens de notre visite ici
Le message est perçu et intégré. Le roi des EIV de Benoît Nana Miesan Kakou et sa notabilité, les Noju générations au pouvoir, les élus émanant de partis politiques différents et l'ensemble des collectivités, tous s'engagent déjà et rassurent l'envoyé du Robert Begré-Mambé quant à la mobilisation sur la bonne tenue de l'événement. Depuis 5 ans que Sa Majesté Aoula Kakou, Miesan Kakou Venance a été installé sur son trône, il a souhaité que le président de la République lui-même vienne à Bonoa pour écouter le peuple aboréivé, pour le comprendre et comprendre que c'est un peuple qui est ouvert au développement. C'est le chef du gouvernement qui vient et donc nous saurons avoir des échanges fructueux avec lui pour lui indiquer ce que nous pensons être bon pour la Côte d'Ivoire et pour Bonoa en particulier et pour les autres communes avoisinantes. Nous sommes persuadés que ces échanges porteront leurs fruits. Bonoa le mérite parce que Bonoa c'est un très fort potentiel. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, après l'étape de Bonoa le 15 septembre prochain, mettra le cap sur Aboissou. Et nous prenons la direction de la Mauritanie où vivent plusieurs milliers d'Ivoiriens. Ils exercent dans l'éducation, la santé ou encore dans la gastronomie. La restauration est un domaine d'activité qui réussit bien à nos compatriotes qui ont réussi à exporter les saveurs ivoiriennes chez Mouraboutoun. Un dossier réalisé par Barnabé Kona et Carmel Dia, de retour de Nouakchott. Nous sommes en Mauritanie, dans la ville de Nouakchott. Ici, vivent plusieurs Ivoiriens qui exercent dans plusieurs secteurs d'activité. Nous retrouvons Yolande et son époux Mustapha au quartier Tevrazen. Ils sont propriétaires de restaurants qui proposent des mets ivoiriens. D'habitude, on vient lundi et jeudi. Et c'est notre quotidien. On vient pour manger accompagné dans le locaux et surtout avec leur piment là. La nourriture ivoirienne, elle est succulente. Inch'Allah, quand je serai à Abidjan, la première chose que je vais faire, c'est manger la tchéké, le garba et tout. Parce que vraiment, la gastronomie ivoirienne, c'est vraiment waouh. Installé depuis 2014 en Mauritanie, ce couple fait aujourd'hui un chiffre d'affaires de 15 millions de francs CFA par mois. Arrivé ici en Mauritanie, j'ai découvert une autre vie. Voilà, on a vu qu'ici, c'est facile, surtout pour une personne qui a des ambitions. Donc, du coup, je me disais, qu'est-ce que je partais chercher au Maroc ou en Europe, si du moment où je peux tout avoir ici. Le fonds d'investissement, 1 500 000 francs CFA, on s'est lancé dans la restauration. On a pris une petite boutique et au fur et à mesure, on a agrandi le business. À 90%, la clientèle, elle est étrangère, soit mauritanienne ou des expats. Donc il faut reconnaître que la nourriture ivoirienne est très prisée si vraiment elle est bien entretenue et bien faite. Quotidiennement, on s'approvisionne en poisson. Le poisson de qualité, le poisson frais, et c'est ce qui même attire la clientèle. Parmi les recettes ivoiriennes les plus demandées figurent la tchéké, la loco, le poulet grillé et le poisson braisé. Du poisson frais que Mustapha et Yolande prennent quotidiennement ici, au marché du poisson. Il est situé à 10 minutes du quartier Tevrazen-Iloka. Ici, toutes sortes de poissons, du mâchoiron, des carpes et aussi des capitaines. C'est dans la soirée aux environs de 17h que les pêcheurs mettent le filet pour aller pêcher le poisson qui finira dans les assiettes des clients, de Mustapha et Yolande. Direction le marché 5e, on y trouve les produits alimentaires, le vivrier et le textile. Nous allons à la rencontre d'Antoinette Piti, cette jeune dame ivoirienne qui commercialise la poudre de djumblé, l'huile rouge, le gombo et la pâte d'arachide. Sinon, on pile la graine en Côte d'Ivoire pour venir avec. Donc on fait ça en pâté comme ça. Côte d'Ivoire, ivoirienne. Ivoirienne. Moi je viens d'Agboville. Beauville. Oui, Beauville. Tu connais là-bas? Oui, c'est Beauville. Tu vois? Non, c'est bon, tu veux attaquer, wallah. Le Mauritaniens mangent attaquer, c'est bon. Le Mauritaniens mangent maintenant attaquer, wallah. La tchéké, ce mets ivoirien très prisé à Nouakchott. Ici, Félicité Bina a ouvert son magasin dans le marché de 5e. Elle fabrique et commercialise son atchéké, made in Côte d'Ivoire.
On peut prendre le manioc à Abidjan, mais souvent, le cas fait 4 à 5 jours que ça arrive sur Nouakchott. Donc, quand on prend comme ça les boules déjà faites là-bas, le temps ça va arriver ici, là, c'est déjà gâté. Donc, on a préféré prendre directement en Côte d'Ivoire, on met dans les gros camions. Quand ça vient ici, on va détacher, on trempe comme ça pour enlever l'amidon. Et puis maintenant, on presse sur la machine. Voilà, on va en gros et puis en détail. Les grossistes viennent prendre pour aller dans les restaurants. Puis les détaillés aussi, ceux qui veulent manger, ils viennent prendre ça ici. Ici, les boules sont vendues à 250 ouguiya, équivaut à 450 comme ça, bon 500, voilà, 500 francs CFA. Si le sac pèse 130-140 kilos, on peut s'en sortir avec 35 000, 40 000 ouguiya, qui équivaut à 50 000 francs CFA ou 60 000 francs CFA. Ils sont plus de 6 000, ces Ivoiriens vivant en Mauritanie. Ils caressent le vœu de revenir un jour dans leur pays d'origine afin de partager leur expérience et participer au développement du secteur privé. Et ici en Côte d'Ivoire, c'est déjà la fin du programme Campus Citoyen dans la cité du Poro. À Korogo, 402 jeunes ont bénéficié d'une formation au civisme et à la citoyenneté. C'était du 6 au 27 août dernier. Des jeunes issus de divers horizons qui ont renforcé leur compréhension et leur engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Le compte-rendu de la 3e édition est une correspondance signée à Mississoko. Korogo, 3e édition du campus citoyen. 402 jeunes, dont une vingtaine de réfugiés des pays limitrophes, désormais armés de connaissances et de compétences citoyennes, sont prêts à contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Durant 3 semaines, au lycée Houphouët-Boigny, ils ont été outillés entre autres sur la paix, les droits de l'homme, le secourisme et la prévention de la consommation de l'alcool, du tabac et des drogues. Cette formation fait de nous des citoyens modèles, des Ivoiriens nouveaux, comme le souhaite Monsieur le Président de la République, notre papa, son Excellence Alassane Ouattara. Le programme Campus Citoyen est un projet initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Il est exécuté par l'Office du Service civique national en collaboration avec la Gendarmerie nationale, l'UNFPA, l'UNICEF et la GIZ. C'est une école de formation à la discipline et à la rigueur. C'est également le lieu d'apprentissage de nos us et coutumes, afin d'assurer l'ancrage culturel de nos jeunes, viatique indispensable dans un monde en constante évolution. J'ai noté avec grande satisfaction la participation active des filles, sans le leadership desquelles nous ne pourrions atteindre la vision commune d'une Côte d'Ivoire solidaire et prospère. Le programme Campus Citoyen est une priorité gouvernementale, a souligné le ministre de la Communication, patron de la cérémonie. Il vise également à maintenir les jeunes loin de l'extrémisme violent. Depuis 2022, ce sont environ 3000 jeunes provenant de toutes les régions de la Côte d'Ivoire qui ont été formés. Ce campus citoyen est donc un puissant instrument de brassage culturel, social, territorial, et par conséquent un vecteur de paix et de cohésion sociale. Autre temps fort de la fin de cette 3e édition du campus citoyen, la distinction des ambassadeurs de paix du Poro, des sketchs et un défilé. Dans le reste de l'actualité au Gabon, voici déjà 1 an que les militaires ont pris le pouvoir. Des mesures socio-économiques pour lutter contre la vie chère ont été annoncées au cours de l'année par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Le paiement des arriérés de pension, les encadrements des prix, etc. Cependant, le pays peine à lever des fonds en raison des marchés régionaux congestionnés et de marchés internationaux réticents. Une politique socio-économique qui se veut donc ambitieuse, mais dans un cadre budgétaire contraint. Près de 40% de la population reste aujourd'hui confrontée au chômage et à un taux de pauvreté en augmentation, 2 gros points noirs hérités du gouvernement Bongo.
Et puis hors du continent africain, aux États-Unis, la campagne présidentielle se poursuit avec un moment très attendu. Il s'agit du premier entretien télévisé jeudi soir de Kamala Harris et de son colistier Tim Walz, le premier exercice du genre depuis qu'elle s'est portée candidate en remplacement de Joe Biden. Un exercice bien différent des discours devant des publics conquis d'avance. Kamala Harris s'est prononcée sur la situation économique des États-Unis. Elle n'a pas manqué d'égratigner la gouvernance de Donald Trump. Et voilà, on s'arrête ici pour ce 6h30. Merci de votre aimable attention. Restez surtout sur RTI 1 et je vous dis à très vite.